À la une de l'actualité ce soir, nous sommes le 1er janvier 2017. La nuit dernière, le Burkina Faso a vécu au rythme du réveillon de la Saint-Sylvestre. À Ouagadougou, spectacle géant à la place de la mairie centrale. À Bobo-Dioulasso et ailleurs au Burkina, malgré le froid, les populations ont tenu à être témoins du passage de l'an dans divers lieux des principales villes du pays. Ambiance à suivre dans ce journal. Dans le journal également, la suite de la rétrospective de l'actualité 2016 sur la RTB. Que retenir des nouvelles qui l'ont marqué? Diplomatie, santé, agriculture, sport et culture, nos reporters et rédacteurs ont rassemblé pour vous les faits marquants de l'année dernière. Et puis la nuit dernière, moins rose à Istanbul en Turquie. Une attaque terroriste dans un club très sélect de la ville turque a fait des dizaines de morts. Ce sont là les titres du 20h de ce 1er janvier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant toute chose, très bonne année 2017. Toute la rédaction de la RTB s'associe à moi pour vous souhaiter bonheur et santé. Et pour commencer, les vœux du nouvel an du président du Faso. Hier, dans son message à la nation, Roch-Marc Christian Kaboré est revenu sur la situation d'une année difficile qui s'achève au Burkina. Elle aura été une année éprouvante pour nous au plan sécuritaire, politique, économique et social, dira le président du Faso. Je vous propose ici un extrait de son allocution. Avec un regard attentionné dans le rétroviseur, le président du Faso appelle les Burkinabés à se munir de l'arsenal nécessaire pour aborder 2017 dans la sérénité, la paix et le bonheur. 2016 a poussé son dernier souffle avec ses joies et ses peines. Attaques terroristes meurtrières à l'intérieur et dans les zones frontalières du pays. Autant de points noirs pour lesquels Roch-Marc Christian Kaboré appelle les citoyens à redoubler de vigilance et à faire bloc avec la sécurité pour épargner 2017 des affres du terrorisme. C'est par là que le pays pourra construire une paix durable et un climat favorable aux investissements. Pour la consolidation de la paix, le président du Faso a renouvelé la gratitude de la nation aux autorités coutumières et religieuses, dont le soutien a été d'une grande importance en 2016. Roch-Marc Christian Kaboré prône la réconciliation nationale en 2017. Il appelle donc tous les Burkinabés à aller dans le sens de la tolérance et du pardon. Pour assurer une bonne répartition des fruits de la croissance et lutter efficacement contre la vie chère, la pauvreté et l'exclusion, le président du Faso appelle à la solidarité de tous. À moins d'une semaine du coup d'envoi de la CAN Gabon 2017, Roch-Marc Christian Kaboré, dans son adresse, a souhaité plein succès aux étalons, ambassadeurs du pays. À l'ensemble des Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que toutes les communautés étrangères établies sur le sol national, Roch-Marc Christian Kaboré adresse ses vœux de paix, de santé, de bonheur et de prospérité pour 2017. Le message de nouvel an du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, dans une analyse de Draman Guéné. Les vœux les plus partagés des Burkinabés en ce nouvel an, des vœux de santé, du bonheur et surtout de paix et de quiétude. À Ouagadougou, la commune a organisé un spectacle en plein air sur la place de la mairie centrale et en présence des autorités de la ville, prestation d'artistes, présentation de vœux pour clore en beauté l'année 2016. Soubaviel Dabiré. Un concert à ciel ouvert à Ouagadougou pour aborder le nouvel an. L'initiative a drainé du monde ce 31 décembre 2016. À 23h déjà, la place de la mairie centrale de Ouagadougou, transformée pour l'occasion en un gigantesque podium musical, est bondée de monde. Sur scène, se succèdent des artistes de renom tels la Flobi, Sanabob ou encore Frédéric Ewi Mewi. Le public et les autorités présentes à ce grand show communient avec les artistes. Et c'est dans cette ambiance que l'horloge de la mairie centrale de Ouagadougou affiche minuit. La foule exulte. Nous sommes en 2017, moment propice pour formuler ses vœux pour le nouvel an. Des vœux de santé, de bonheur et des vœux de communion, avec que toute la nation communie ensemble. Mes vœux pour 2017, c'est la santé
et la paix au Burkina Faso. C'est également un grand privilège pour moi d'adresser à tous les Burkinabés mes vœux de bonne santé, mes vœux de bonheur, mes vœux de prospérité, mes vœux de paix, mes vœux de succès dans tout ce que nous allons entreprendre en 2017 pour le bonheur de tous. C'est beaucoup de santé d'abord, beaucoup de paix dans le cœur des Burkinabés. Et c'est dans cette ambiance empreinte de fraternité que les rideaux sont tombés sur cette soirée. Meilleurs vœux à tous et place au défi de 2017. Après la place de la mairie de Ouagadougou, la soirée s'est poursuivie dans les temples incontestés des nuits chaudes de la ville. Dans des boîtes de nuit ou autres maquis, les Ouagalais ont simplement profité de l'ambiance pour passer des moments inoubliables de réveillon. Zoubaviel David Dabiré. Il faut donc décompresser pour aborder le nouvel an avec beaucoup plus de sérénité. Je souhaiterais que le pays gagne d'abord la paix, que le Seigneur exauce la paix dans notre pays, dans ce pays, parce que nous avons connu beaucoup de turbulences l'année passée. On souhaite que le Burkina Faso n'a qu'à aller de l'avant, paix, succès, longévité, santé, tout ce qui est meilleur pour le Burkina Faso. Les défis du développement sont nombreux et il faut s'armer de courage pour les relever. Il y a beaucoup trop d'incivisme au niveau des feux. Il faut que cette mentalité change et que Dieu vraiment bénisse le Burkina afin que cet incivisme essaie un peu de diminuer. Mais en attendant, les Ouagalais sont encore dans la fête, sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. À Bobo-Dioulasso également, la commune a pris l'initiative d'organiser le réveillon en plein air pour les habitants de la ville. Un spectacle de musique haut en couleurs et d'ambiance. Et à minuit, des feux d'artifice ont illuminé le ciel bobolais. À Bobo-Dioulasso, les témoignages de Hassan Gourabou et de Moumouni Baro. Comme à l'accoutumée, la place des Martyrs, autrefois appelée place de la mairie, a refusé du monde à l'occasion de la soirée du Nouvel An à Bobo-Dioulasso. Une nuit étonnante et folle avec artistes à l'image de la petite Diabagaté pour agrémenter la fête. Un feu d'artifice géant a illuminé le ciel bobolais pour marquer la transition 2016-2017 dans une ambiance de joie, de gaieté et de convivialité. Je souhaite vraiment une bonne et heureuse année 2017 à toute la population, à tous les Burkinabés, les Bobolais, et vraiment beaucoup de santé, de bonheur, de promotion. Que l'année 2017 voit la concrétisation de tout ce qui nous est cher et que en tout cas ça nous apporte la santé, la cohésion sociale et surtout la paix intérieure pour qu'ensemble nous puissions en tout cas relever les défis qui sont sur le chemin de bataille. Les autorités ont aussi pris part à cette soirée, occasion pour elles d'adresser leurs vœux aux Bobolais. Bonne et heureuse année à toutes les Bobolaises, à tous les Bobolais. Nous voudrions tout de suite mettre de l'ordre un peu dans le domaine public après la réorganisation de notre administration. Alors il faudrait que nous puissions travailler à assainir un peu le fichier fiscal qui nous permettra quand même d'aller sur la réalisation de nos gros chantiers tels que les voiries et tout ce qui est infrastructure marchande pour le développement de la commune. Je pense que nous sommes venus avec les autorités de la région et de la commune de Bobo-Dioulasso pour qu'ensemble nous enterrons toutes les difficultés que le Burkina Faso a connues en 2016 et souhaiter véritablement que 2017 soit une année de succès, de bonheur et surtout de cohésion sociale pour accompagner le gouvernement dans le développement. Après cette soirée à la place des Martyrs, les autorités se sont rendues à la maternité Gimbi pour encourager le personnel et surtout souhaiter la bienvenue à ce bébé qui a vu le jour 5 minutes seulement après minuit, le tout premier nouveau-né de la ville de Bobo-Dioulasso. Ailleurs au Burkina Faso, le réveillon a été diversement vécu. À Waiguia, dans le nord, que ce soit dans les maquis, en famille ou à l'église, les populations ont accompagné le passage du Nouvel An dans la fraternité.
Et à Dori, dans le Sahel, les populations ont passé la nuit de la Saint-Sylvestre en famille, à l'église, dans les maquis. L'arrivée de la nouvelle année a été donc une occasion de réjouissance et des moments de plaisir et de découverte. Et à Fadan Gourma, j'espère qu'on aura les images, ce sont des vœux de paix et de santé, surtout que les populations se sont souhaitées à l'occasion de ce nouvel an. Malgré les défis qui demeurent entiers pour le développement de la ville de Fadan Gourma, mais aussi de la région de l'Est. Le passage de 2016 à 2017 s'est opéré à minuit avec, dans de nombreux pays, des festivités organisées sous haute sécurité en raison de la menace d'attentat. Mais au-delà de la peur, chaque destination a cependant ses traditions bien ancrées et sa façon de célébrer cet instant particulier. Un tour du monde des festivités dans ce résumé. Dubaï a célébré le Nouvel An avec cet impressionnant feu d'artifice autour du gratte-ciel Burj Khalifa, la tour qui s'élève à 829 mètres. Célébration également à Moscou avec un feu d'artifice au-dessus des tours du Kremlin par une température anormalement clémente à cette époque de l'année où d'ordinaire la Moscova est gelée. Des ballons blancs et des feux d'artifice également sur le Bosphore autour de la mosquée Ortaköy à Istanbul à minuit pour le passage en 2017. Sydney a été la première métropole à célébrer le Nouvel An avec plus d'1,5 million de spectateurs pour admirer le feu d'artifice. Mais le réveillon a été moins rose à Istanbul, en Turquie. La luxueuse boîte de nuit Raina a été visée par une attaque meurtrière pendant la célébration du Nouvel An. Une attaque qui a fait au moins 39 morts. Des dizaines d'ambulances ont été dépêchées à Istanbul autour du club Lorena où s'est déroulée l'attaque. La boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy sur la rive européenne. Selon de nombreux témoins, contrairement à ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur, il y aurait eu plusieurs assaillants. Ils ont tiré sur les gens sans aucune pitié, ils ont tiré sur tout le monde. 3 à 4 personnes ont tiré avec des armes à feu. Ils les ont visés à la tête. Les témoins rapportent des scènes de panique où des clubbers ont piétiné des hommes et des femmes à terre. Nous nous sommes couchés par terre, mon mari était au-dessus de moi, ils ont tiré avec leurs pistolets, 2 ou 3 personnes ont tiré. Puis il y a eu comme un brouillard à cause de la fumée et je me suis évanoui. Il y avait des gens sur moi, je les ai poussés, à gauche, à droite, tout le monde criait. Et cette odeur de poudre. La nuit d'effroi pour les proches des victimes s'est parfois prolongée à la morgue pour identifier les corps de leurs enfants, parents ou amis. 17 000 policiers avaient été déployés dans Istanbul afin d'encadrer les festivités du Nouvel An. Autre titre, dans ce journal, 2016 aura été une année riche d'actualités au Burkina, mais que retenir de ces nouvelles qui ont marqué l'année? Sur le front diplomatique, le président du Faso a beaucoup voyagé. Les temps forts avec Abdelaziz Yadibou. Poussé par le vent d'un renouveau démocratique et d'un marasme économique des plus éprouvants, l'appareil de la diplomatie burkinabé a volé très haut et très loin en 2016. Le compteur affiche plusieurs escales aux enjeux à la fois diplomatiques, économiques et sécuritaires. Sur le continent africain, l'un des événements diplomatiques marquants demeure le réchauffement des relations historiques avec la Côte d'Ivoire. Relations qui ont pourtant pris un coup dur au lendemain de l'insurrection populaire. De ce rapprochement, l'on retient en substance la tenue en fin juillet dernier du 5e traité d'amitié et de coopération avec à la clé 13 accords signés. Dans sa quête de repositionnement diplomatique, le Burkina a misé en 2016 sur le renforcement de ses relations bilatérales. Au mois d'août au Tchad, Roch-Marc Christian Kaboré a renouvelé son amitié à Idriss Déby Itno en assistant à son investiture. Et comme pour faire d'une pierre 2 coups, le voile présidentiel a de N'Djamena piqué sur Congo-Brazzaville. Dans ce pays d'Afrique centrale, l'homme qui préside à la destinée du Burkina a joué avec son homologue Denis Sassou Nguesso
la carte d'une coopération bilatérale axée sur plusieurs secteurs de développement. 2016 a aussi vu se raviver la flamme de l'amitié qu'entretiennent la Guinée équatoriale et le Burkina. Point de nuage également sur l'axe Ouagadougou-Niamey. Niamey où le président Kaboré a pris part en avril dernier à l'investiture du président réélu Mahamadou Issoufou. Hors de l'Afrique, la dynamique de renforcement des relations bilatérales a conduit en 2016 le président du Faso vers l'Europe. À Paris, au mois d'avril, il était sur le perron de l'Élysée. Avec François Hollande, Roch-Marc Christian Kaboré a parlé de la nouvelle vision de son équipe et discuté de sujets dignes d'intérêt pour la France et le Burkina. Bruxelles, Luxembourg et Rome ont accueilli au cours de l'année écoulée Roch-Marc Christian Kaboré, dont la mission principale a consisté à la diffusion de l'image d'un Burkina paisible où le climat des affaires est des plus agréables. Accueilli avec tous les honneurs protocolaires en mai à Riyad, Roch-Marc Christian Kaboré a échangé avec le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud sur le raffermissement des liens diplomatiques entre le Burkina et le Royaume d'Arabie Saoudite. Une visite officielle sanctionnée par des accords portant sur différents secteurs d'activité, dont la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. L'action multilatérale, le Burkina a brillé en 2016 par la participation de ses dirigeants à des rencontres internationales de haut niveau. Exemple qui en dit long, la 71e session de l'ONU, d'où la voix du Burkina a retenti. Prenant la parole à cette tribune, le président du Faso a tout d'abord donné la position de son pays sur les préoccupations à l'ordre du jour, avant de plaider de vive voix pour un meilleur positionnement des cadres burkinabés dans la hiérarchie de l'ONU. De la 49e conférence des chefs d'État de la CEDEAO à Dakar, au sommet de la francophonie à Madagascar, en passant par la conférence de l'Union africaine à Addis Abeba, la rencontre du Conseil de l'Entente au Niger, la grande conférence sur le partenariat Japon-Afrique TICAD à Nairobi, la COP22 à Marrakech, entre autres, Roch-Marc Christian Kaboré a associé ses efforts à ceux de ses pairs pour la résolution des problèmes auxquels font face les pays d'Afrique et des autres continents. En santé, l'année 2016 a été celle de la mise en œuvre de la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et bonne nouvelle pour les enfants souffrant de paludisme, un vaccin contre le paludisme très bientôt disponible. Mais le ministère de la Santé a aussi été secoué par des crises comme celle de la CAMEG et la grève du SINSA sans service minimum. Le résumé d'une année de santé avec Lazare Pouya. Dans le domaine de la santé, l'un des faits marquants de l'année 2016 est sans conteste l'épidémie de dengue. Déclenchée début octobre 2016, l'épidémie de dengue a fait une vingtaine de morts et près de 2000 cas recensés. Face à la maladie, le ministère de la Santé met alors plusieurs stratégies en marche, parmi lesquelles l'opération de pulvérisation des espaces verts identifiés dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, ainsi que des consignes pour éviter la maladie. Autre fait majeur de l'année 2016, la gratuité des soins. C'est une promesse de campagne du président Roch-Marc Christian Kaboré. Une mesure qui a commencé avec 3 régions pilotes, à savoir les régions du centre, des Hauts-Bassins et du Sahel. Au mois de juin 2016, la mesure touche les autres régions du pays. Elle concerne les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les accouchements et interventions obstétricales, les soins pendant la grossesse et le dépistage des lésions précancéreuses. D'avril à septembre 2016, plus de 6 millions de soins ont été administrés aux populations bénéficiaires dans l'ensemble des formations sanitaires du pays, avec un coût estimé à plus de 9,5 milliards de francs CFA. Plus de 6 milliards de francs CFA ont été consacrés à l'achat des médicaments et plus de 3,5 milliards de francs CFA affectés aux consultations, aux hospitalisations, aux carburants et aux examens complémentaires. L'année 2016 aura été marquée par la présentation du candidat vaccin RTS-S contre le paludisme chez les enfants de 5 à 17 mois et chez les nourrissons de 6 à 12 semaines à long terme. L'investigateur principal de cette recherche, Dr Alidou Tinto, reste optimiste car sur 2 millions d'enfants vaccinés, on pourra éviter 8 millions de cas de paludisme au Burkina. D'ores et déjà, l'Agence européenne des médicaments a déjà donné son avis favorable pour l'utilisation de ce nouveau vaccin chez les enfants concernés. Reste celui de l'Organisation mondiale de la santé OMS avant sa mise sur le marché. Autre événement important dans le domaine de la santé, c'est la commémoration du 30e anniversaire de la lutte contre le VIH-Sida et les IST au Burkina. De 1986 à 2016, le Burkina Faso s'est illustré dans la lutte contre cette pandémie
avec des actions concrètes et décisives. D'une prévalence de plus de 7% en 2001, on enregistre aujourd'hui un taux de prévalence de moins d'1%. La lutte se poursuit et le Burkina n'est plus loin de la victoire. Reste le soutien et la détermination de tous les acteurs pour parachever l'œuvre. Le département de la santé a été en octobre 2016 secoué par une crise dite l'affaire CAMEG, la centrale d'achat de médicaments essentiels génériques et de consommables médicaux. Une crise née qui opposait la nomination du directeur général de la CAMEG en la personne du docteur Damien Koussoubé à l'ancien directeur général Dr Jean Chrysostome Kadeba. Un feuilleton médiatico-judiciaire qui a tenu l'opinion en haleine toute l'année et dont on attend toujours le dénouement définitif. Les Burkinabés se souviennent également de la grève du Shincha, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. C'est une grève sans service minimum, une première dans notre pays et qui a paralysé tous les services de la santé. Une grève de 112 heures qui a été largement suivie par les travailleurs de la santé pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment les soins médicaux et l'examen des salaires. Si l'année 2016 a été une année où le ministère de la Santé a fait un grand bond dans le domaine de l'amélioration de la santé des Burkinabés, reste à maintenir le cap pour faire face aux éventuelles maladies qui pourraient survenir pendant la période de l'harmattan. L'autre fait marquant de l'année 2016, ce sont les États généraux de la santé tenus vers la fin de l'année 2016. Une rencontre qui a permis à l'ensemble des acteurs de s'accorder sur les réformes nécessaires pour un meilleur service de santé. Pas de grève sans service minimum dans le domaine de l'agriculture, mais le retour au coton conventionnel et l'appui en équipement agricole des producteurs par le gouvernement burkinabé ont animé une année où la récolte a été on ne peut plus satisfaisante. Ernest Kamburé nous résume une année d'agriculture. L'un des faits les plus marquants de l'année 2016 qui s'achève aura été sans conteste ce premier face-à-face entre le président du Faso nouvellement élu et les producteurs du Burkina. La première journée nationale du paysan post-insurrection a réuni à Tenkodougou du 27 au 30 avril 2016 près de 1200 producteurs pour échanger sur leurs préoccupations. Difficulté d'accès au crédit, prix élevé des intrants, manque d'écoles de formation au métier de l'agriculture sont entre autres les problèmes soulevés à la rencontre de Tenkodougou. Cette 19e édition tenue sur fond de renouveau démocratique a permis au président du Faso de s'engager à œuvrer à la modernisation de l'agriculture pour que le secteur soit source de création d'emplois. Rochmar Christian Kaboré et les acteurs ont souligné la nécessité de créer une banque agricole et de privilégier le partenariat public-privé en relation avec le monde rural. Pour y parvenir, la campagne agricole 2016 qui s'achève a été placée sous le thème « Agriculture au Burkina Faso, opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes ». Production escomptée, plus de 5 millions de tonnes, toutes spéculations confondues. Et pour atteindre ce résultat, l'État burkinabé a mobilisé en 2016 plus de 13 milliards de francs CFA sous forme d'appui en intrants et en équipement agricole. Autre fait marquant au plan agricole en 2016, le retour à la production du coton 100% conventionnel. Après une dizaine d'années d'expérimentation, de vulgarisation et de production du coton BT ou coton OGM, le Burkina Faso a décidé, contre toute attente, de marquer un arrêt et de revenir à la production 100% conventionnelle. Une décision qui se justifie selon les acteurs par la mévente du coton BT made in Burkina sur le marché international. Sur le plan environnemental et au niveau national, 2016 qui se termine aura été marqué par la tenue de la première édition de l'Académie de l'économie verte. Une manifestation qui s'est déroulée du 14 au 16 décembre 2016 et dont l'ambition est de promouvoir l'économie verte au Burkina et en Afrique. En 2016, les attaques terroristes et autres cas d'insécurité ont fortement plombé les performances au niveau de la culture et du tourisme dans le pays. Mais l'année qui s'est achevée, on a pu voir la tenue effective de manifestations comme la Semaine nationale de la culture, les Koundé ou encore le CITO. Aruna Mari. Mis entre parenthèses lors de la crise qui a secoué le pays l'année écoulée, le secteur culturel burkinabé retrouve peu à peu ses marques. De l'agenda culturel de 2016, l'on note la tenue de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture, dont la force note aura été l'incendie qui a ravagé une cinquantaine de stands sur le site de la foire.
L'un des événements très attendus au Burkina demeure le Siao. Après le rendez-vous manqué de 2014 qui a mis en stand-by l'artisanat burkinabé, l'édition de relance de 2016 aura tenu toutes ses promesses avec plus de 300 000 visiteurs enregistrés et le défi sécuritaire relevé. 2016 aura été marqué par la 11e édition du CITO, le 11e symposium international de sculptures garnies de Lango et l'organisation des trésors du Faso dans les 13 régions du pays. La région du centre-est et de l'est ont connu aussi leur effervescence culturelle avec les news atypiques de Kourgou et la 13e édition du festival d'Ilembu au Gouloumou. Au plan musical, le showbiz et les mélomanes burkinabés retiendront la victoire de Duko Fils au Koundé 2016 et les concerts d'Alpha Blondy au Burkina. L'année 2016 reste également marquée par les sorties discographiques de Dez Altino, Didak Bassavé, pour ne citer que ceux-là. Les chorégraphes et danseurs burkinabés n'ont pas tari en création tout au long de l'année. La 10e triennale Danse l'Afrique Danse a mis en lumière toute la richesse de leur chorégraphie. 2016 a aussi déroulé le tapis rouge aux stylistes avec la 4e édition de Mode Afrique et de Folie de Mode Acte 8. En théâtre, l'on a vu sur scène de nouvelles pièces et les acteurs récompensés au 3e rendez-vous de l'Homme Polo. Globalement, la culture burkinabé a marqué des points en 2016. En sport, l'on retient une année mi-figue, mi-raisin. Du noble art au football, les disciplines sportives ont connu des fortunes diverses. Jérôme Tiendrebeo. 12 janvier 2016, le docteur Tahirou Bangré est nommé ministre des Sports et des Loisirs. Mais le nouveau patron du sport va devoir attendre le 4 septembre et la 94e minute du match Burkina-Botswana pour savourer sa première grande victoire. Banou Diawara vient d'offrir au Burkina une 11e qualification à une phase finale de CAN. Dans l'euphorie de cette qualification arrachée de haute lutte, les hommes de Paulo Duarte se remettent bien en selle dans la chevauchée vers Russie 2018. Présent au Brésil pour les Jeux Olympiques de Rio avec 5 athlètes dont Aboubakar Rachid Sidibé, seul qualifié sur la base des minima, les étalons traversent la compétition et regagnent le Bercail Bredouille. En mi-septembre, le Burkina se fait le plaisir de regrouper 7 nations africaines sur son sol pour la 4e édition de la CAN Maracana. Les étalons maracaniens médaillés de bronze en titre finissent la compétition 7e en vétéran et 6e en senior. Au championnat d'Afrique des clubs champions et vainqueurs de coupe de handball à Ouagadougou, l'AS Douane et l'AS Onea n'auront pas existé. 3e rendez-vous international en terre burkinabé en l'espace de 2 mois, le 29e Tour du Faso remporté par Aruna Ilboudou, 12e maillot jaune du Burkina. Le dernier trimestre de l'année 2016 a été marqué par le renouvellement des instances dirigeantes des fédérations. Si pour certaines, les choses se sont passées le plus tranquillement possible, pour d'autres, tensions, suspensions et même surprises étaient au rendez-vous. À ce jour, seule la fédération de karaté-do, encore dans l'impasse d'une crise profonde, attend d'être fixée sur son sort. Dans la lutte pour la réalisation d'infrastructures sportives, le docteur Tahirou Bangré inaugure le stade de Kaya à la faveur de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance, un stade à pelouse synthétique et d'une capacité de 500 places assises extensibles. La tâche du docteur Tahirou Bangré n'est pas des plus aisées car les régions sont nombreuses, tout comme les disciplines sportives. Une année mouvementée à travers le monde en 2016. Entre attentats et guerre, crise diplomatique, le monde a vécu intensement l'année écoulée. Oumar Sombré. S'il y a un fait qui a marqué l'actualité internationale en 2016, c'est bien le terrorisme. La France, la Belgique et l'Allemagne entrent dans le collimateur de l'État islamique. En France, plus précisément à Nice, sur la promenade des Anglais, on comptabilise après une attaque à la voiture bélier 85 morts et plus de 300 blessés. En Belgique, des bombes explosent dans un aéroport et dans une rame de métro le 22 mars. Bilan, une trentaine de morts et plusieurs blessés. Le dernier attentat en date s'est déroulé en Allemagne où un camion a foncé sur une foule dans un marché de Noël le 19 décembre et a fait 12 morts. Mais pendant que des individus en lien avec des groupes terroristes sèment l'effroi en Europe, au Moyen-Orient, l'État islamique est attaqué de toutes parts par les forces irakiennes et syriennes, soutenues respectivement par les Américains en Irak, les Russes en Syrie. Au même moment, en Afrique, Boko Haram est presque anéanti.
Frappé sur tous les flancs, ce groupe qui a prêté allégeance à l'État islamique est quasiment chassé de son dernier retranchement dans la forêt de Sambisa et est réduit à des actions d'attentats suicides. L'année 2016 a enregistré le record de morts dans la traversée vers l'Europe avec plus de 3800 morts. Va-t-on vers une implosion de l'Union européenne? En tout cas, le Brexit ou la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne a défrayé la chronique dans le monde entier. Mais pendant que l'Angleterre quitte l'Union, la Turquie reste toujours coincée à la porte pour des questions de génocide arménien. 2016 est l'année de tous les bouleversements dans le monde politique. Barack Obama met fin à l'embargo économique de Cuba et en signe de rapprochement, il se rend au pays de feu Fidel Castro, le leader Maximo décédé le 25 novembre 2016. Mais cette relation va-t-elle survivre à Obama? En fin de mandat, le démocrate est remplacé par le républicain Donald Trump, dont l'élection a soulevé pour la première fois aux États-Unis une vague de contestation. Pendant ce temps, Dilma Rousseff est démise de ses fonctions de présidente au Brésil avec le vote de la loi d'impeachment. Parlant toujours de vote, 2016 a été l'année des rendez-vous électoraux sur le continent africain. Niger, Tchad, Guinée-Conakry et Gabon, dans tous ces pays, les anciens présidents se sont succédés à eux-mêmes avec des vagues de violence et de contestation au Gabon. Les surprises électorales ont eu lieu en Centrafrique et au Ghana. Faustin Touadéra sort vainqueur des élections après 3 ans de transition menée par Catherine Samba-Panza. Au Ghana, l'opposant Nana Akufo-Addo, après avoir tenté à 3 reprises la présidentielle, met fin au premier mandat de John Mahama Dramani. Le coup de théâtre électoral a eu lieu en Gambie. Yaya Jammeh, défait au premier tour, reconnaît d'abord sa défaite et salue son challenger Adama Barrow. Quelques jours plus tard, il revient à la charge et réclame la victoire, plongeant ainsi le pays dans une impasse politique. C'est tout pour ce premier 20h de 2017. Encore une fois, nos voeux les meilleurs et soyons heureux en 2017. Au revoir.